Soyez les bienvenus pour ce culte du 6e dimanche après Pâques, culte que nous célébrons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je? Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Le psalmiste dit « Écoute, Seigneur, ma voix qui crie vers toi. » Mais n'éprouvons-nous pas des difficultés à entendre la voix de Dieu et à nous écouter les uns les autres? Malgré ce que nous ressentons comme un silence, tournons-nous vers Dieu qui nous écoute et nous parle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jésus dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Réjouissons-nous, Dieu nous pardonne. En Jésus-Christ, il entend les cris de son peuple. Il nous offre son esprit, gage de son amour. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Christ est sauvé. Amen. Christ est ressuscité, de la mort a triomphé. Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. C'est pour l'éternité que Jésus a triomphé. Célébrons le Père et le Fils dans l'unité de l'Esprit. Alléluia. 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 Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence. À toi la louange et la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Deux textes sont proposés à notre méditation pour ce dimanche. Le premier est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 34. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main
pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Depuis que la pandémie a commencé, nous sommes nombreux à nous poser la question de l'avenir. Quel sera le monde d'après? Entre appel à la révolution des uns et angoisse des autres sur le fait que les choses recommenceront en pire, les questions et les doutes sont nombreux. Quelqu'un me disait cette semaine, une fois que les choses iront mieux, tout recommencera comme avant, les gens n'en tireront aucune leçon. Dans le prolongement de cette conversation, quelqu'un d'autre disait « désespéré de l'humanité ». Il en est un en tout cas qui ne désespère pas. C'est Dieu lui-même. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit-il, avec les mots du prophète Jérémie. Ce dernier intervient à une époque d'invasion, de menaces extérieures et de guerre. Contrairement à ce qu'on pense des prophètes, ou de ce que disent certains prophètes autoproclamés, Jérémie ne veut pas annoncer l'avenir. Il veut discerner un sens dans ce qui se passe, appeler à l'espérance et au changement. Le message prophétique a pour but
de provoquer un sursaut. Il appelle chacun à prendre ses responsabilités. Je conclurai une alliance nouvelle, dit Dieu. Dit autrement, Dieu n'abandonne pas l'humain à son sort, mais il ne règle pas non plus les problèmes à notre place. Cette notion d'alliance est d'ailleurs le thème central de la Bible. On peut disserter sur Dieu pendant des heures, on n'aura encore rien dit. Et la Bible ne présente pas un Dieu qui se pense ou se démontre. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle et se donne à connaître. Il fait alliance, ce qui signifie qu'il lie nos vies à la sienne. Et dans cette alliance, Dieu nous appelle à changer. Le texte de Jérémie fait référence à deux événements. La libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte et de façon plus contemporaine pour lui, la menace d'invasion militaire qui pèse sur son pays. Jérémie affirme pourtant que malgré ces événements, Dieu prépare une alliance nouvelle. Alliance qui signifie pour tout un chacun un nouveau départ. Jérémie le matérialise dans son texte avec la question du pardon. Ce qui est fait est fait. Ce qui a été vécu est vécu. Mais devons-nous en rester prisonniers? Ou voulons-nous avancer et repartir? L'alliance que Dieu conclut est toujours nouvelle, parce qu'elle nous offre toujours un nouveau départ, ici et maintenant. Elle nous dit que nous ne sommes pas prisonniers du passé ou du jugement des autres. L'alliance nous présente alors Dieu, et c'est sans doute le leitmotiv de la Bible. Dieu est présenté comme un libérateur. Nous avons chacun, quand nous prenons le temps d'y réfléchir, une vision de Dieu qui nous est propre. C'est normal. La Bible, pour sa part, ne nous dit que deux choses. La première, c'est qu'il est libérateur. Au-delà de toutes les compréhensions que l'on peut avoir de lui, la Bible nous dit que Dieu nous libère du prêt-à-penser, du prêt-à-croire, de la pression sociale, des modes de pensée uniques. Il libère d'une vision de l'humain qui ne serait que producteur ou consommateur, ou vache moderne, qui, à défaut de regarder passer les trains, fixe d'un regard vide ses écrans de tablette ou de téléphone. La deuxième chose que la Bible nous dit de Dieu, c'est particulier après le jeudi de l'Ascension, et pourtant, c'est qu'il n'est pas au ciel. Même si nous venons de fêter l'Ascension, et si nous prions notre Père qui est aux cieux, c'est pour signifier que Dieu sera toujours plus grand que ce que nous pouvons penser ou croire. Mais Dieu n'est pas au ciel. Il est incarné en Jésus-Christ et continue d'agir par son esprit qu'il nous donne, comme le disait l'Évangile. Aussi la foi est-elle appelée à s'incarner et à s'actualiser dans l'engagement. Je conclurai une alliance nouvelle, dit Dieu. Ou plutôt, si on se réfère au texte hébreu, je suis déjà en train de conclure une alliance nouvelle, dit Dieu. Une façon de nous dire, voire de nous répéter, que la pandémie n'est pas une punition. Nous sommes appelés à un nouveau départ. C'est l'occasion de prendre nos responsabilités et de construire un monde plus juste. Le message prophétique, qui devrait être celui de toute Église, c'est de placer l'alliance, la relation à Dieu au centre. Dire que Dieu conclut une nouvelle alliance signifie que Dieu met l'être humain au centre de ses préoccupations. De notre côté à nous, remettre l'alliance au centre signifie, en relation à Dieu, toujours mettre l'humain au centre des préoccupations. La question de l'après-pandémie, vue à travers le prisme de l'alliance,
nous pose la question de savoir ce qui est au centre de nos vies. Qui voulons-nous servir? L'argent et le profit, au risque de détruire la nature et l'humain lui-même? Ou voulons-nous servir nos sœurs et nos frères en humanité et à travers eux servir Dieu pour permettre à la vie de continuer et de préférence en paix? Amen. Prions. Jésus-Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon. Rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses. Éclaire notre foi. Tu as promis l'Esprit de paix. Renouvelle la terre dans la paix. Tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité. Donne-nous de connaître ton amour. Seigneur, ton Esprit emplit l'univers et habite chacun de nous. Donne-nous le courage d'être tes témoins. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, tu accueilles notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Écoute-nous lorsque tous ensemble, les uns avec les autres et les uns pour les autres, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. À toutes et à tous, bon dimanche, bon courage et à demain.